Emmanuel Beaune, bienvenue à l'IFRI et bonjour. Vous êtes conseiller diplomatique et Sherpa G7, G20 du président de la République Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. Dans un monde de plus en plus fragmenté, quel est le cap fixé par le président Macron en matière de politique étrangère et est-ce que vous pouvez nous donner les priorités diplomatiques de la France ? Oui, merci de cette question. Elle est la question essentielle du moment parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus fragmenté et qui, dans le même temps, est de plus en plus interdépendant. Donc, si l'on veut des solutions, que ce soit aux crises les plus chaudes du moment, Gaza ou l'Ukraine, mais aussi aux grandes questions structurelles, celles du climat, celles de la biodiversité, celles du développement économique, celles, au fond, des relations nord-sud, nous avons besoin de recréer un cadre commun dans lequel les intérêts légitimes de chacun sont pris en charge, mais dans lequel, surtout, nous sommes capables de compromettre et de trouver des solutions sur l'essentiel. Alors, l'essentiel, on peut en faire la liste, mais elle est longue. Nous aurons, nous, Français, par exemple, à accueillir la conférence des Nations Unies sur les océans en 2025. Nous avons lancé l'initiative du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui permet, au fond, de créer un choc de financement pour les économies les plus pauvres dans le respect d'un certain nombre d'objectifs et avec l'ambition de démontrer que la lutte contre la pauvreté peut aller avec la protection de la planète, donc la lutte contre le changement climatique et le respect de l'environnement. Tout cela, ce sont des sujets sur lesquels nous avons besoin de normes, nous avons besoin de standards communs. Et je pourrais aussi citer les questions essentielles des nouveaux espaces de confrontation et du développement des nouvelles technologies, où là aussi nous avons besoin de créer de la convergence, de nous donner des normes d'action communes, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou sur plus généralement l'espace cyber. Donc c'est un ensemble de sujets très vastes qui doit être pris en charge de manière très volontariste, faute de quoi nous verrons de grandes forces, au fond, diverger et créer encore plus de conflictualité qu'aujourd'hui. Alors c'est une vaste ambition, rien n'est gagné dans ces domaines, mais je dirais que l'ambition du président de la République est bien de créer de la convergence internationale, de renforcer des partenariats utiles à notre pays, mais aussi à cette gouvernance mondiale, et par ailleurs, dans un contexte où il faut tout faire en même temps, parce que tout est important et tout est urgent. Bien sûr. Et permettez-moi de vous ramener vers l'actualité la plus brûlante. La guerre en Ukraine et le conflit à Gaza ont finalement creusé les lignes de fracture qui existaient déjà entre l'Occident et les pays du Sud. Quelle est votre analyse de cette polarisation et comment la France se positionne-t-elle ? Alors, la France se positionne exactement sur la base que je viens de décrire, c'est-à-dire le besoin de convergence. Et c'est notamment de la convergence entre le Nord et le Sud, ou entre l'Occident et le reste du monde, comme on veut. Mais ce que nous disons à nos grands partenaires du Sud, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, tous ceux qui sont de bons amis bilatéraux, mais avec lesquels nous n'avons pas toujours les mêmes positions sur ces questions chaudes de l'actualité des crises. Et nous leur disons, au fond, qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est pour nous une question de sécurité extrêmement importante, qu'il n'y a pas de paix et de sécurité en Europe sans une solution juste pour l'Ukraine, sans une solution qui respecte ses droits légitimes, sans, au fond, que la Russie arrête la guerre. Et donc, nous leur disons que là où eux peuvent nous demander de la solidarité dans le traitement d'un certain nombre de crises ou dans la prise en charge d'un certain nombre de problèmes, nous avons besoin de leur solidarité aujourd'hui. Parce que, la guerre en Ukraine engage davantage que l'avenir de l'Ukraine. Il s'agit, au fond, de la régulation par le droit de la vie internationale. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser tomber l'Ukraine sauf à voir l'ordre international s'effondrer. Et deuxièmement, parce que l'avenir de l'Ukraine engage quelque part l'avenir des pays d'Europe. Donc ça, c'est un message que nous avons d'ouverture et d'exigence à leur égard. Et nous avons aussi, avec l'ensemble de ces partenaires sur les questions de l'Ukraine, mais aussi du Proche-Orient, à construire aujourd'hui des solutions pour l'avenir. C'est-à-dire de se donner des garanties de sécurité, de se donner de la visibilité et de la lisibilité, c'est-à-dire de pouvoir ensemble décider aux Nations Unies, par exemple au Conseil de sécurité, ce qu'il nous faut faire pour la suite, et surtout, au fond, de partager
une vision commune de la solution des crises. Peut-être en parlant de vision commune, parlons d'Europe. C'est un des grands chevaux de bataille du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un bilan du parcours accompli en matière européenne par la France depuis le fameux discours de la Sorbonne de 2017 ? Où en est la France dans cette volonté d'imposer, d'obtenir une vision stratégique commune entre les partenaires européens? Quel est votre sentiment sur le parcours ? Je pense que nous avançons à grands pas en Europe. Nous avançons de manière volontariste. Le président a exercé un leadership fort pour, au fond, amener nos partenaires européens à assumer davantage des responsabilités qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire d'assumer aujourd'hui pour être pleinement maître de notre destin, pour garder le contrôle, comme disaient les Brexiteurs. Nous voulons garder le contrôle, mais nous voulons le garder en européen. C'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt des Français, et c'est en européen que l'on se passe à la bonne échelle du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire où l'on peut peser dans le débat entre les grandes forces que sont la Chine, les États-Unis, l'Inde et d'autres. Nous avons un point de vue européen à faire valoir. Nous avons une souveraineté européenne à faire valoir. Et je dirais que oui, nous avons démontré dans la réalité des politiques européennes, de la posture européenne, qu'en effet, cette vision que le président de la République a exposée à la Sorbonne s'est traduite de manière concrète. Pendant la période du Covid, l'endettement commun, les politiques de défense et de sécurité, nos politiques d'investissement, de relance après donc le Covid. Et aujourd'hui, vous le voyez dans l'agenda stratégique exposé par la présidente de la Commission, la reprise de thèmes qui sont essentiels pour nous et qui vont en effet avec l'affirmation de notre souveraineté et la nécessité que l'Europe, qui est le plus grand marché du monde, ne soit pas seulement un marché, mais soit aussi un grand continent d'innovation, de production industrielle, etc. Donc c'est par exemple le sujet aujourd'hui des taxes sur les voitures électriques chinoises. Nous disons à nos partenaires chinois, ayons un partenariat véritablement stratégique, travaillons ensemble. L'Europe et la Chine ont des intérêts communs, mais la Chine doit respecter l'Europe et c'est un partenariat égal que nous voulons. Donc tout ça, je crois, est d'inspiration très française, mais ce qui est plus important encore, est d'inspiration ou, disons, d'intérêt commun. C'est ça qui change en Europe aujourd'hui, du fait de ce que le président de la République a voulu faire, du fait aussi des crises dans notre environnement et au fond des nécessités d'aujourd'hui pour l'ensemble des Européens. D'ailleurs, l'Europe a aujourd'hui une stratégie Chine, elle a une stratégie Indo-Pacifique, elle a des politiques qui se déploient vers le continent africain qui sont très conformes à notre manière de voir. Et nous en sommes heureux. Emmanuel Beaune, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.